Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Morning Bruxelles. Aujourd'hui est un épisode complètement consacré à Lana Del Rey. Je suis très contente de faire cet épisode. On va parler de ses chansons principalement et faire des liens sur sa vie parce que j'ai trouvé ça comme meilleure façon de faire l'épisode sur elle. Elle est assez complexe, donc ça m'a pris un peu de temps de réfléchir à comment organiser ça. Et la meilleure façon pour moi a été de prendre les chansons et je ferai des liens sur sa vie, sur des trucs. En fait, je me suis dit, j'ai pas envie de raconter des trucs qui servent à rien, genre de sa vie. Genre, ok, elle est avec ce mec-là, ok, tic, tac, on s'en fout de ça. Ce qui est le plus important, c'est ses chansons. On va les prendre, on va les décortiquer. Et ça va être l'épisode de la philosophie de Lana Del Rey aujourd'hui. Pour construire l'épisode, je vous explique un peu comment on va faire. J'ai pris le dernier album qui est celui dans lequel je me reconnais le plus et que je connais vraiment par cœur. Donc, est-ce que vous saviez qu'il y avait un tunnel en dessous d'Ocean Boulevard? Je vous pose la question, vous allez comprendre pourquoi elle dit ça et tout ce qui se cache dans cet album. Parce qu'au final, toute sa vie, on peut l'appeler la philosophie de Lana Del Rey, c'est comme ça que je vais appeler l'épisode, parce qu'elle a clairement basé sa vie là-dessus. Elle a toujours dit qu'elle voulait faire de sa vie son propre art. Et elle a fait des études en philosophie et en métaphysique pour faire le lien entre Dieu et la science. Et c'est vraiment tout ce que j'adore aussi en ce moment. Et en fait, ce qui se passe depuis le début avec Lana Del Rey, à part depuis le dernier album, c'est comme ça que je le perçois, c'est qu'elle a toujours été, ou dans le passé, quand elle chante, elle est très nostalgique, très Hollywood à l'ancienne, ça a toujours été ça son esthétique, ou hyper futuriste, parce que ses sons sont hyper futuristes. Et elle le dit, elle adore aussi, elle a déjà dit qu'elle s'en foutait un peu du féminisme, par exemple, et tout ce qui l'intéressait, elle, c'était SpaceX, Tesla, tout ce qui est technologie du futur. Parce qu'elle dit qu'en comprenant la technologie, on peut comprendre les mystères de l'univers et de notre cerveau. Et en fait, c'est pour ça qu'elle a toujours été un peu partagée entre tout ça et qu'elle se sent invisible, c'est clairement le titre de son dernier album. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un tunnel en dessous de Shan Boulevard? Parce qu'elle s'est tout le temps sentie pas réelle, pas vraiment connectée à la réalité, parce que c'est ce qu'on ressent nous tous, je pense les humains. On est tout le temps ou à penser au passé, ou à penser au futur. C'est pour ça que c'est hyper complexe de savoir comment faire, comment accepter qu'on est là, maintenant. C'est pour ça que j'aime bien m'appuyer sur ce dernier album qui est beaucoup plus dans le présent, et je pense que c'est vraiment ce qu'elle vit actuellement. Et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui parce que vous allez voir, il y a 1 million de références dans ce dernier album à tout son passé parce que c'est sa vie entière. Et quand je prends d'autres chansons, vous allez comprendre, il y a plein de trucs que j'ai appris qui sont trop cool à savoir. Donc je commence direct, j'arrête de parler. La première chanson de son dernier album, c'est The Grounds, donc c'est son nom de famille. En fait, elle s'appelle Elizabeth Grounds. Et avant de s'appeler Lana Del Rey, elle s'est appelée May Jeller, elle avait un autre nom de scène. Puis après, Lana Del Rey avec un A. Et à la fin, elle a changé pour Lana Del Rey, le nom qu'on connaît tous. Et c'est hyper important de comprendre aussi que son premier album qui a fonctionné, donc Born to Die, elle avait seulement 27 ans. Donc avant ça, depuis ses 18 ans, elle chantait dans des bars, elle vivait dans un mobil-home à New York. Et elle dit aussi qu'elle a plus connu l'anonymat que la célébrité dans sa vie parce que ça fait que 12 ans qu'on la connaît vraiment. Alors qu'on a l'impression tous qu'on la connaît depuis une éternité. Enfin, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens même dans son visage. Je trouve qu'elle a un visage très, je vous dis, old Hollywood, et c'est ce qu'elle a créé aussi. Ce qui fait qu'on a l'impression en même temps, on sait pas trop de quelle origine elle est. J'ai trouvé qu'elle était d'origine anglaise. Et elle a apparemment des origines européennes, mais on sait pas trop d'où. Je pensais qu'elle était italienne parce elle fait beaucoup de références à l'Italie, mais j'ai pas trouvé. Donc elle a un truc dans son visage qui, on se reconnaît en elle. C'est ce que je ressens avec Lana Del Rey, peu importe qui on est. Et du coup, dans cette chanson, elle parle de sa famille, comme tout au long de l'album. Elle parle beaucoup de sa famille, là, actuellement, parce qu'elle comprend que pour vivre dans le présent, elle doit recréer des liens avec de vrais gens. Et c'est pour ça qu'il y a aussi plein de feats sur l'album qu'il n'y avait pas beaucoup avant. Elle était souvent seule. Et là, je pense qu'elle partage un peu et qu'elle vit dans le présent. Et donc, je vais prendre que des phrases un peu clés de chaque chanson pour pas trop m'étaler, pour pas que l'épisode dure 45 heures. Mais dans celle-là, celle que j'aime bien, c'est mon pasteur m'a dit, quand tu t'en vas, tout ce que t'emportes avec toi, c'est tes souvenirs. Est-ce que vous pensez à moi? Parce que moi, je vous prends avec moi, je vous emporte avec moi. Et donc, je pense que c'est sa façon à elle d'exprimer un peu qu'elle est pas vraiment là, parce qu'elle est pas vraiment là, elle est pas près d'eux, elle les voit pas souvent. Mais en tout cas, elle emportera avec elle ses souvenirs parce qu'elle les a dans la tête. Et elle espère que eux aussi, ils pensent à elle, parce que tout ce qu'elle a fait, c'était quand même pour eux. Genre monter les montagnes, faire toute sa carrière, tout ce qu'elle a fait, c'est pour vous, enfin pour eux qu'elle l'a fait. Et du coup, ce pasteur aussi, c'est un pasteur hyper connu à Los Angeles. C'est le pasteur qui a baptisé Justin Bieber et Ellie Bieber ensemble. Je voulais juste vous donner cette info parce que je l'aime trop. Et on va passer direct au flashback. Premier flashback, c'est Video Games, pour que ça ait une histoire. C'est la première chanson qu'on a tous connue, qu'elle a postée sur YouTube. Elle est devenue hyper virale. En fait, elle l'a filmée elle-même toute seule, son Video Game, son clip. Et tout le monde l'a vu, c'est mon cousin qui me l'a fait découvrir. Et tout le monde est un peu fasciné par elle.
quand on a vu ça. Et c'est The Weeknd aussi qui l'a vraiment fait décoller parce que c'est lui qui l'a vu sur Tumblr, cette chanson-là. Et il a demandé à BBC Radio de passer sa chanson et c'est comme ça qu'après elle a fait son premier album. Donc c'est grâce à The Weeknd. Et ça aussi c'est important, j'ai envie de vous le partager parce que des fois il y a une seule personne qui vient dans votre vie et qui vous fait décoller en 3 secondes. Et comme j'ai dit, elle a quand même eu une reconnaissance pour ce qu'elle faisait à 27 ans. Et son premier album qui a vraiment fonctionné. Et avant ça, elle a travaillé pendant 10 ans et personne ne la connaissait. Voilà, juste un message de motivation pour dire que ça prend du temps de faire ce qu'on a envie de faire. Donc la Del Rey est la preuve. Ensuite, deuxième chanson, Did You Know? Est-ce que vous saviez qu'il y avait un tunnel en dessous d'Ocean Boulevard? Et le but de cette chanson, c'est ça, de dire qu'elle veut pas être invisible, qu'elle veut plus être invisible parce que c'est ce qu'elle a été toute sa vie, en fait, entre le passé et le futur. Quelqu'un qu'on peut vraiment toucher, qui est là. En fait, le tunnel, il existe, mais personne n'est au courant, tout le monde l'a oublié, ce tunnel. Et elle a laissé la porte ouverte qu'à quelques personnes hyper privilégiées parce qu'elle s'est toujours hyper enfermée sur elle-même. Mais là, elle dit, ne m'oubliez pas, je suis là, comme le tunnel en dessous d'Ocean Boulevard. Donc ça, c'est vraiment encore une fois cette connexion au moment présent. Elle veut être là et se montrer et arrêter d'être invisible, d'être la personne un peu qui habite dans son endroit caché et qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait. Parce qu'elle est quand même là, et depuis toujours, elle est là. Et le lien que je fais avec cette chanson, c'est Young and Beautiful, parce que c'est une chanson aussi où elle pose une question. Elle dit, est-ce que tu m'aimeras quand je ne serai plus belle et jeune? Et elle dit, je sais. Donc elle parle au présent, elle dit, je sais que tu vas le faire. Et c'est la chanson aussi qu'elle a chantée au mariage de Kanye West et Kim Kardashian, parce que c'est ses amis. Kim Kardashian, c'est une de ses amies aussi, encore actuellement. Kanye West, je sais pas trop, mais je sais qu'elle a chanté à leur mariage cette chanson-là, et c'est trop beau. Et du coup, cette chanson-là, c'est encore un truc pour se dire, j'ai peur du futur quand tu m'aimes. Est-ce que tu m'aimeras? Mais oui, je sais. Et le je sais, pour moi, c'est aussi une connexion à Dieu. Tu sais. Tu es là et tu sais. I know you will. Ensuite, Suite. Troisième chanson qui est dans mon top 3. Je vais pas dire ça parce que sinon je vais le dire à chaque fois dans cet épisode, mais j'aime trop cette chanson. Et dans celle-là, elle dit: qu'est-ce que tu comprends pas? J'ai de la magie dans les mains. Je suis une femme différente. Si tu veux des basic bitches, des petites connes, va au centre commercial à Beverly Hills et tu les trouveras. Mais moi, je suis douce. Dans ma maison, quelque part. Et tu sais pas où tu peux me trouver parce que je suis douce. J'adore cette chanson. Et tout ça, encore une fois, pour exprimer qu'elle est différente, qu'elle est pas là où tout le monde est. Elle est cachée un peu. Personne ne sait vraiment qu'elle est là. Et elle termine la chanson en disant qu'ils sont tout le temps, c'est une chanson qui parle d'amour, ils sont tout le temps en train genre de se voir et de s'embrasser, etc. Mais jamais en train de parler des vraies choses. Est-ce qu'il a envie de faire des enfants? Est-ce qu'il veut se marier? Est-ce qu'il y pense? Parce qu'en fait, je pense que c'est aussi l'histoire de Lana Del Rey, c'est qu'elle a toujours été très extrême dans ces trucs un peu folie fête ou cachée dans sa maison. Et du coup, là, elle veut juste trouver quelqu'un de simple, avec qui elle peut parler des choses banales et faire des trucs. Elle dit, j'ai rien à faire, mais est-ce que tu veux le faire avec moi? Et c'est un truc un peu, encore une fois, de moment présent, genre, ok, on est en train de s'amuser et tout, mais juste, est-ce qu'on peut rien faire ensemble? Et le lien que je vais faire pour cette chanson-là, c'est avec Norman fucking Rockwell, qui a un autre album, une autre chanson. Et cet album-là, c'est plutôt un monde qu'elle a inventé. Donc, elle a créé tout un monde qui est encore une fois imaginaire, pas du tout réel. Et dans cet album-là, elle est un peu. En même temps, elle accepte la situation, en même temps défaitiste. En même temps, elle a quand même l'espoir parce que sur la pochette de l'album, c'est Duke Nicholson, qui est le petit-fils de Jack Nicholson, qui est un ami à elle. Et elle dit qu'elle l'a choisi lui parce que c'est un mec, c'est un ami à elle avec qui elle se sent en sécurité, genre un mec trop rassurant. Et ce mec-là, j'ai compris ça cette semaine parce que j'ai reconnu, en fait, c'est le petit copain de Devon Lee Carlson, qui est une fille que je suis depuis pas très longtemps, mais que j'aime trop. C'est la créatrice de White Flower, une marque de coque de téléphone, et qui est aussi youtubeuse, et qui est aussi copine avec Hailey Bieber, Charlie XCX, tous ces groupes-là à Los Angeles. Et en fait, c'est aussi, je le comprends maintenant, parce que je vois des liens partout depuis cette semaine, c'est que Devon Lee, c'est aussi une copine de Billie Eilish, elle a écrit la chanson White Flower pour elle. C'est du coup la petite copine de Duke Nicholson qui est sur l'album, sur la pochette d'album de Norman fucking Rockwell. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, il a, il a une importance, ce Duke Nicholson, c'est que c'est un mec. Devon Lee, elle dit c'est mon petit copain, mais c'est le mec avec qui je me sens le plus heureuse de ma vie parce qu'il est en même temps marrant et en même temps il me met en sécurité. Je me sens safe avec lui, je suis tout le temps bien. Quoi qu'il arrive, il sera tout le temps là pour moi. Je sais que je peux compter sur lui. Et je pense que c'est ce que Lana Del Rey et ce que toutes les femmes cherchent chez un homme, et c'est ce qu'elle exprime dans cet album-là. Elle se crée un monde imaginaire avec quelqu'un sur le bateau qui pourra l'accompagner, où elle se sentira en sécurité. Et donc elle a choisi lui comme acteur pour être là. Et c'est là où je veux en venir quand je parle des moments simples de vie, c'est juste parce qu'il y a une phrase aussi hyper importante dans cette chanson qui dit « Parce que tu es un homme, c'est juste ce que tu fais ».
Et elle dit aussi, tu fais 1m88, mais t'agis comme un enfant. Et donc, tout ça, c'est un truc un peu pour dire, parce que Lana Del Rey est très défaitiste, je vous dis, très genre, ok, bon, bah tant pis, t'es juste un homme et c'est juste ce que tu fais. Mais en même temps, elle a quand même mis Duke Nicholson sur sa couverture en se disant que ça peut exister, quelqu'un la mette en sécurité, parce que clairement ça existe, parce que Devon et Duke sont clairement dans le moment présent et sont super heureux. Et je prends eux comme exemple, mais ça existe un milliard de couples qui sont heureux. Et ce que je comprends là aujourd'hui, en tout cas par rapport au couple, et je pense que c'est une grande question aussi là derrière, c'est que pour qu'un couple fonctionne, je pense que ça, Lana Del Rey elle le dit aussi, elle dit à la seconde je vois quelqu'un dont je suis amoureux, je le sais à une seconde. Et c'est un truc que je ressens aussi, je l'ai pas eu beaucoup de fois, mais je le sais en une seconde si j'aime, si j'ai un truc pour cette personne ou pas. Et il n'y a pas besoin d'attendre 46 ans, je le sais à l'instant. Et du coup, si t'as ça et qu'après la personne en face de toi est dans le moment présent, et que toi aussi dans le moment présent, pas en train d'espérer une vie imaginaire, le grand rêve américain, ou de vouloir être dans les années 50, ou de quoi que ce soit, tu es là, comme Devon et Duke. Ben voilà, c'est un peu aussi l'exemple de coup de foudre à Notting Hill. Quand Julia Roberts elle est devant Hugh Grant et qu'elle lui dit je suis juste une fille demandant à un mec de l'aimer. C'est tout ce qui compte en fait, que ça soit Julia Roberts, Hugh Grant, etc. On s'en fout. Au final, c'est juste deux personnes qui demandent à être aimées l'une et l'autre. Lana Del Rey, Julia Roberts. Ou n'importe qui. Prochaine chanson, A et W, qui veut dire pute américaine. C'est le thème de la chanson. En fait, dans cette chanson-là, elle dit juste que Jimmy Coco Pop ne l'aime que quand il a envie de planer et d'être sur un petit nuage. Encore une fois, c'est une chanson très partagée parce qu'en même temps, elle dit elle s'est plus amusée en train de faire une roue depuis qu'elle a 9 ans. Et en même temps, bah c'est ça, elle est juste une pute américaine, elle demande même plus à être aimée, c'est bon, elle abandonne quoi. Et ça aussi, je pense, c'est un sentiment hyper reconnaissable pour beaucoup de gens. Par exemple, je regarde les frères Scott en ce moment et Brooke, elle est hyper comme ça, elle pense qu'elle doit forcément coucher avec un mec pour qu'il l'aime, et je pense que beaucoup de femmes ont déjà ressenti ça. Et pour faire un lien avec cette chanson-là, j'ai pris la chanson Art Deco, qui est de son album Honeymoon. D'ailleurs, elle a changé son nom sur Instagram à un moment donné pour s'appeler Honeymoon, avant c'était Lana Del Rey. Et elle est hyper connectée aussi avec ses fans. Et je pense qu'elle a changé, enfin j'avais vu ça dans une interview, je sais plus, pour être encore plus connectée avec ses fans en s'appelant Honeymoon. Et donc Art Deco, c'est une chanson qui parle du mouvement artistique l'Art Déco. D'ailleurs, j'y pense que j'ai un papier peint, je suis après, dans ma chambre Art Déco. Et l'Art Déco est vraiment ce truc que tu aimes et tu détestes en même temps. C'est vraiment ce que j'ai ressenti avec le papier peint que j'ai dans ma chambre. C'est que en même temps, au début, je l'ai détesté. Et en même temps, après, je l'ai un peu aimé parce que l'Art Déco, c'est un truc hyper somptueux, luxueux, très glamour, etc., que tu peux apprécier à des moments donnés, mais qui, au fond, est un peu vide de sens. On n'est pas vraiment réel. Mon papier peint, il est vraiment comme ça parce qu'il est noir avec des dessins. Ça peut être beau quand tu te dis, ok, j'habite dans une maison bruxelloise, Art Déco. En même temps, ça n'a pas vraiment c'est pas authentique. Et donc, dans la chanson Art Déco, ce qu'elle dit, t'es tellement Art Déco. On ne sait pas vraiment si elle se parle à elle-même ou à des autres gens. Mais je pense qu'elle se parle en même temps à elle-même et en même temps à des autres gens. Et elle dit, t'es tout le temps là à faire la fête, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux tout le temps plus, tout le temps plus, tout le temps plus. Et c'est ce truc un peu de se dire, je veux ce rêve américain, l'amour, l'argent, la gloire, le pouvoir, ça ne s'arrête jamais. Et Lana Del Rey a toujours voulu ça aussi. Et à un moment, stop, c'est pas réel. Il est donc temps de revenir à notre pasteur de Los Angeles qui fait l'interlude à ce moment-là de l'album, où il parle. Il dit qu'il a reçu un message de Dieu ce matin. Il sait pas vraiment si c'est un message de Dieu, mais il l'interprète comme ça. Elle l'a enregistré en fait. Encore une fois, elle a été à le voir avec ses amis de Los Angeles. Elle l'a juste enregistré, elle l'a mis dans son album. Et il dit qu'il a reçu un message de Dieu qui disait arrête d'être dans la luxure, sois juste l'amour, sois juste le créateur que tu es. Et surtout, fais-le pour toi. C'est un peu ce que ça veut dire. Donc, je pense qu'elle prend ce qu'il dit pour l'exprimer pour elle parce que elle a souvent été dans la luxure. Elle a même un morceau qui s'appelle Lust for Life. Elle a plein de morceaux qui parlent de ça. Donc, je fais le lien avec Lust for Life pour celui-ci avec The Weeknd. Et en fait, t'es jamais content, t'es jamais satisfait tant que t'es là-dedans. Et c'est vraiment un thème récurrent d'une vie. Toujours chercher plus, toujours chercher plus loin. Et aussi faire ça un peu pour les autres. C'est pour ça qu'elle l'a mis, je pense, dans son album familial. Genre, je l'ai fait pour vous, j'ai monté les montagnes pour vous. Mais en fait, juste, ce message, il est pas pour les autres. Ton message de Lana Del Rey, il est pas pour ton public, il est pour toi. Et juste toi. Et c'est ce qu'il dit. Et je pense qu'elle a besoin de ça à ce moment-là pour pouvoir être dans son moment présent à elle. Et je pense qu'encore une fois, on a besoin tous de se dire ça. Par exemple, le message de Dieu. Je vous ai déjà dit, j'ai beaucoup de trucs qui me viennent dans mon cerveau et je me dis, ça vient de l'univers ou Dieu ou encore une fois, comme vous voulez l'interpréter. Et là, maintenant, je les prends, mais vraiment, premier degré à chaque fois. Je me dis pas une seule fois,
je sais pas c'est quoi, je me dis ok, qu'est-ce que ça veut dire que ce soit un message, une notification que je reçois, peu importe c'est quoi, c'est que c'est un message de Dieu. Par exemple, hier, moi-même, mon petit cerveau, je me disais, oh putain, mon épisode il est demain et j'ai trop passé de temps avec cet épisode-là et je sais pas s'il sera bien et je suis peut-être fatiguée. Après, je me suis dit, tais-toi, quel est le message de Dieu? Avant de m'endormir, j'arrivais pas à dormir et juste, j'ai reçu, dors, tu peux dormir. Et j'ai dormi alors que j'ai du mal à dormir depuis quelques jours. Donc, des fois, c'est juste réconfortant de recevoir et d'accepter ce message-là, vraiment. Candy Necklaces. Elle dit dans cette chanson qu'elle est obsédée par les colliers de bonbons. Donc elle utilise les colliers de bonbons comme une métaphore, comme une drogue, que ça soit une vraie drogue, l'amour, son copain, tout ce qui l'obsède. Elle continue cette chanson tout le temps comme ça en disant je suis obsédée par eux, les colliers de bonbons. Et en fait les colliers de bonbons ça signifie quelque chose de en même temps que t'aimes, en même temps qui est doux, mais en même temps qui est pas vraiment bon pour toi. Donc toujours cette relation avec l'amour toxique constamment. Et ce lien, je vais le faire avec Cinnamon Girl, parce qu'elle prend tout le temps aussi l'image de la cannelle dans ses dents. Là, par exemple, Candy Necklaces, elle la commence comme ça, elle dit j'ai de la cannelle dans les dents, et Cinnamon Girl aussi. Et en fait, la cannelle, c'est aussi parfait pour exprimer ce mélange de douceur et en même temps de piquant que tu peux ressentir dans une relation, parce que c'est en même temps bittersweet, c'est comme ça qu'on dit. Et c'est ça en fait Cinnamon Girl. Et dans Cinnamon Girl, encore une fois, elle est amoureuse d'un mec qui est addict, elle dit, qui prend des pilules, des violettes, bleues, vertes, rouges, et qui continue. Et que elle trouve tout le temps un moyen d'aller vers lui et de. Il a beau la pousser, elle y retourne. Et elle dit à la fin de la chanson, si t'arrives à me prendre dans tes bras sans me faire du mal, tu seras le premier à faire ça. Et du coup, c'est encore tout ce truc qui la caractérise complètement de, elle le dit, Cinnamon Girl, donc c'est ce qu'elle est. Cette fille en même temps douce, en même temps qui va chercher le toxique et qui va quand même, comme le collier de bonbons qu'elle va quand même manger, elle sait pas s'empêcher en fait. Et c'est elle, et c'est pour ça aussi qu'elle a été souvent critiquée parce que tout le monde a dit à un moment qu'elle romantisait un peu le fait d'être amoureuse toxique. Et elle a fait un moment un communiqué sur Instagram qui a créé genre une polémique de fou parce qu'elle a dit pourquoi Beyoncé, Doja Cat, Ariana Grande peuvent danser, parler de sexualité, se montrer nues. Je dis pas exactement les mots, je me souviens plus, mais je vous donne un peu le truc. Et moi, j'ai pas le droit de dire que je me sens belle quand je suis amoureuse et d'expliquer qui je suis et d'être triste et d'expliquer vraiment mon authenticité et ce que je suis. Laissez-moi tranquille. Et du coup, elle a été souvent critiquée pour ça, mais je pense que c'est ce qui crée aussi ce qu'elle est. C'est ça, en fait. Elle se définit clairement comme une sad girl, cinnamon girl, et voilà. Mais je pense qu'elle est un peu sortie de ça, je vous dis, depuis le dernier album, parce qu'elle est plus dans le moment présent. Et là, elle s'est mariée, donc elle est vraiment amoureuse. Elle a l'air d'être dans un truc vraiment présent. On va continuer là-dessus après, vous allez comprendre. Vraiment un truc vrai. Et j'espère que son prochain album, en tout cas, c'est ma prédiction là, son prochain album sera hyper joyeux. Et elle va gagner un Grammy quand elle aura fait cet album-là. Voilà, je prédis. Je sais pas si ça va se passer, mais j'ai l'impression que ce sera ça. Et ça serait mon rêve ultime. Après tout, ce moment un peu chaotique où elle sait qu'elle fait de la merde, mais elle le fait quand même, donc Candy Necklaces, Cinnamon Girl, etc. On arrive à un moment un peu plus poétique, parce que Lana Del Rey, elle aime trop utiliser l'océan aussi comme image pour l'univers, pour toutes nos émotions, pour l'entièreté de ce qu'on est. Et du coup, dans la prochaine chanson, donc c'est John Baptiste Interlude, c'est un piano qui va super fort. Et pour moi, ça représente l'océan, donc vraiment tout l'univers. Et dessus, on l'entend crier, chanter super fort. Et ça se voit qu'ils sont dans une ambiance un peu chaotique. Et du coup, le chaos fait partie de la vie, mais l'océan est tout le temps derrière, c'est un peu que je comprends. Et le lien que je fais de celle-ci avec un autre album, c'est avec Mariner's Apartment Complex, qui est sur l'album Norman fucking Rockwell, qui est une chanson hyper aussi en thématique avec l'eau, parce que c'est clairement la couverture de l'album, elle est sur un bateau, et c'est elle qui mène, en fait, ça se voit que c'est elle qui montre où on va. Et c'est tout le thème de cette chanson, parce qu'elle dit, on a confondu ma sensibilité avec de la fragilité, ma gentillesse avec de la fragilité. Et je pense que c'est pour ça qu'on l'a toujours catégorisée dans c'est une sad girl, elle est chiante et elle fait qu'être déprimée tout le temps. Mais c'est ça, et ça va être juste après, ça va être ma chanson préférée vraiment, je pense, du moment, qui fait qui elle est et qui fait qu'elle mène en fait la barque parce qu'elle mène quand même. Et elle dit aussi dans la chanson, je serai ton homme, je serai là pour te montrer et je serai le genre de fille qui pourra te faire comprendre qui tu es. Et c'est vraiment ce qu'elle est, elle te fait réfléchir vraiment. Ok, c'est peut-être des fois chiant, mais c'est pas une fragilité, c'est ça qui fait sa force. Et c'est là que je peux directement rebondir sur ma chanson préférée actuellement, c'est Kintsugi. En fait, Kintsugi, c'est une méthode au Japon, c'est un terme japonais, pour... En fait, ils font tout le temps ça pour réparer quand ils ont des céramiques cassées ou des objets cassés. Ils utilisent la méthode Kintsugi, et c'est un truc où au lieu de, admettons, je casse ma tasse,
au lieu d'essayer de la réparer avec de la colle transparente ou qu'elle soit comme si tout allait bien, en fait, ils mettent de l'or dans les fissures. Et du coup, toutes ces chansons, elle dit ça, elle dit ok, j'ai des fissures, mais je mets la lumière dedans. Et c'est ça, en fait, quand tu vois les céramiques avec l'or, en fait, au lieu de voir vraiment les fissures, tu vois de l'or et c'est magnifique et c'est encore plus fort qu'avant. La céramique tient encore mieux. Et j'ai vu dans un article que les enfants essayaient des fois de les jeter par terre pour voir si c'était vrai. Et c'était vrai parce que, ok, ils ont été fissurés, mais au lieu d'essayer de cacher avec un truc transparent, tu mets de l'or dedans et ça va te rendre encore plus fort. Et c'est pour ça que j'adore cette chanson parce qu'elle dit tout ça. Elle parle beaucoup de sa famille et de tout ce qu'il a un peu brisé dans sa vie. Mais au lieu de voir ça comme des souffrances qu'elle a fait peut-être trop longtemps, là, elle met de l'or à l'intérieur et ça va la rendre plus belle et plus forte. Et c'est comme ça que la lumière rentre quand tu te casses. Quand tu es cassé, c'est comme ça que la lumière rentre en toi. Et j'adore cette chanson. Elle est magnifique. On dirait un peu une berceuse. Je sais pas expliquer, mais il faut l'écouter. Enfin, vous la connaissez sûrement. Mais j'ai fait une playlist d'ailleurs avec toutes les chansons dans l'ordre dont je parle dans cet épisode. Si vous voulez l'écouter, c'est une parfaite playlist, Lana Del Rey. Je vous la mettrai sur Instagram juste après avoir partagé cet épisode. Et ensuite, pour faire le lien de cette chanson, c'est la chanson Love, qui est aussi une chanson très berceuse et très joyeuse, où elle est vraiment pleine d'espoir par rapport à l'amour. Et j'adore cette chanson aussi, j'arrête de dire ça. Mais en fait, elle dit je me souviens de ce que ça fait d'être jeune, d'être amoureux, et on peut juste aller au coffee shop et ça n'a pas d'importance parce qu'on est amoureux. Et ce sentiment-là, c'est un truc que j'essaie de recapturer en moi, parce que je sais que je l'ai eu quand j'avais genre 17 ans, et j'ai eu un souvenir de ça parce que j'étais dans un bus, et je portais le parfum Miss Dior Cherry qui n'existe plus maintenant, et je me souviens de le porter, de me sentir belle, jeune, amoureuse. Dans ce bus, j'en avais rien à foutre d'être dans un bus, j'étais juste belle, jeune et amoureuse. Et je ressentais que ça, et récupérer un peu ce sentiment-là, c'est encore une fois comme Virgil Abloh, revenir à ses 17 ans. C'est un truc que je veux me remémorer tout le temps, parce que après on réfléchit trop, on se pose mille questions, etc. Alors que juste ce sentiment que j'ai envie de recapturer, c'est ça. Ce parfum-là, il n'existe plus, donc je vais en trouver un autre pour là, actuellement dans ma vie. Mais juste, par exemple, c'est ce que je fais en ce moment aussi. Elle dit, je m'en fous de demain. Tout ce qui compte, c'est que je suis jeune amoureuse. C'est vraiment, je vous dis, un sentiment que je mets. Parce que maintenant, au lieu de me dire demain, je dois juste travailler, je me dis demain. Je me prépare comme si demain, j'allais rencontrer l'homme de ma vie. Et du coup, ça te met dans un mood continuellement de fraîcheur, de jeunesse, où t'as envie de prendre soin de toi parce que demain, tu seras avec l'amour de ta vie. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait du bien en ce moment. Et aussi, ce qui fait du bien, c'est dans la chanson suivante, c'est Fingertips. Juste un conseil. 2 secondes, elle dit j'avais juste besoin de 2 secondes pour respirer. Et ça, c'est un peu le centre de cet épisode parce que là, on va être à la moitié. On revient au moment présent. Je pense que quoi qu'il arrive dans notre vie, même si on a 1 million de trucs, que des fois on sait pas par où commencer, ou comme moi hier soir qui me dit oh mon Dieu, est-ce que mon épisode sera bien? Au lieu de se torturer, tout ce dont on a besoin, c'est de 2 secondes pour respirer. Donc voilà. Et là, ça va mieux. Et le flashback de la vie de Lana Del Rey, c'est Radio, qui est aussi dans mon top 3. Parce que la fin de cette chanson, elle est vraiment. Je sais pas expliquer, il y a un truc de fou dans cette chanson. Et elle dit encore, ma vie est douce comme la cannelle. Et pour moi, cette chanson, ça veut dire de se connecter. Le message là, c'est se connecter sur la bonne radio. C'est vraiment très important d'écouter de la chanson qui nous fait du bien, de la musique qui nous fait du bien, d'écouter des bons podcasts, de s'entourer des bonnes personnes. Elle le dit aussi, Lana Del Rey, entourez-vous de bonnes personnes, c'est très important. Et après, votre vie deviendra magique. Comme dans la chanson Radio, on dirait que c'est magique. Il y a un truc un peu extraordinaire. Elle dit, prenez-moi comme une vitamine. On dirait une explosion de magie. Et ça, j'en suis persuadée que quand tu te mets sur la bonne fréquence radio, que ce soit de tes proches, de ta radio, de ta télévision, de ta musique que tu écoutes ou de ton environnement, ça crée de la magie de fou. Voilà, je voulais quand même vous mettre un petit extrait dans l'épisode, donc je vous l'ai mis maintenant. Dans celle-là, c'est Paris, Texas. Elle explique qu'elle part partout. Donc, à Paris, elle est partie en Espagne. À chaque fois, elle part comme ça. Elle est tout le temps en voyage. Et c'est un peu la musicalité de ça. C'est tout un voyage qui s'arrête vraiment jamais. Et en fait, elle dit, quand tu sais que tu dois partir, tu sais. Et quand les autres commencent à briller, c'est là que tu dois partir. Et en fait, c'est un truc pour dire que dès que les gens commencent un peu à construire leur vie, c'est là qu'elle fuit et qu'elle va autre part, dans un autre endroit. Et qu'elle recommence et qu'elle prend une nouvelle personnalité. Je pense que beaucoup de gens font ça. En tout cas, moi, je le pense tout le temps. Alors que j'ai beau me dire que j'aime trop où je suis, j'ai toujours un truc au fond de ma tête qui me dit
Ok, mais bientôt t'iras à Los Angeles. Ok, mais bientôt t'iras là. Et c'est tout le temps un truc un peu. Je pourrais me recréer une nouvelle vie autre part, alors qu'en fait, peu importe où tu vas, tu prends tes trucs avec toi et rien ne change. Donc c'est un truc qui s'arrête vraiment jamais. Et du coup, elle dit, dans cette chanson, une phrase que j'aime trop, elle dit: je sais que je suis à la maison quand je suis seule. Et ça, c'est un truc que je ressens aussi souvent parce que je sais que quand je suis seule, j'ai l'impression d'être chez moi, alors que c'est pas normal. Je pense que c'est aussi le thème de cette chanson, de se dire qu'en fait, c'est pas normal d'être si solitaire, qu'à un moment, ben, cet album, il est hyper familial. Donc, je vous dis, c'est se regrouper, c'est créer des liens et créer là où tu es et arrêter de vouloir aller à Paris, en Espagne, à Chic, à Los Angeles, etc. Peu importe où tu vas, à un moment, le présent est là. Et du coup, la phrase de sa version Lana Del Rey philosophique, c'est Happiness is a butterfly, c'est une autre chanson. Parce que le bonheur est un papillon, tu peux jamais l'attraper. Et c'est le thème de la chanson. J'arrête là. Ensuite, la prochaine, c'est Grand-père, s'il te plaît, tiens-toi sur l'épaule de mon père pendant qu'il est en train de pêcher dans les hautes profondeurs. Cette chanson, elle a encore le thème hyper familial parce qu'elle parle de son grand-père, de son père, et elle est faite avec Ryopi, qui est un pianiste, le piano est magnifique, et c'est un pianiste en fait qui a vécu dans une secte. Quand il était enfant, il a vécu une enfance traumatisante parce qu'il a grandi dans une secte, et son seul échappatoire, c'était le piano. Et du coup, il est devenu genre un surdoué du piano. Et il s'est sorti de cette secte, il est parti tout seul à Londres, je pense quand il avait 18 ans. Et donc, c'est encore l'exemple parfait d'un mec qui a utilisé clairement ses fissures pour mettre de l'or dedans et devenir encore plus fort. Et la chanson, elle commence en disant: je sais que les gens pensent qu'il me faut quelqu'un d'autre pour me rendre belle, mais ils ont tort. Je sais que ils pensent qu'il y a sûrement un mec un peu caché derrière pour m'aider à faire ce que je fais, mais ils ont tort. Et ça, c'est ce que les gens souvent pensent quand tu crées ou tu fais n'importe quoi. Sûrement qu'il y a quelqu'un à côté qui l'a aidé, c'est sûrement qu'elle n'a pas eu l'idée toute seule, sûrement que ça vient de quelque part, mais en fait, non, ils ont tort. Et c'est encore une chanson hyper spirituelle qui parle de sa connexion avec Dieu parce qu'elle dit: Dieu, si tu es là, envoie-moi 3 papillons blancs. Et quand elle dit ça, je pense quand elle écrit Grand-père, s'il te plaît, reste près de mon père pendant qu'il pêche dans les hautes mers, c'est pour dire: t'es là à nous protéger pendant que lui, il est encore dans l'océan, là, le chaos complet, et on fait de notre mieux, mais s'il te plaît, je sais que t'es là, et si t'es là, envoie-moi 3 papillons blancs. Et encore une fois, cette connexion, je vous dis adieu, cette protection qu'on peut ressentir quand on sait que ça existe. Donc cette chanson est très très belle parce que c'est surtout avec Ryopi. C'est ce truc où encore t'as pris toutes tes fissures, t'es quand même encore là. Et le flashback pour celle-ci, je vais le faire avec une chanson qui est sur l'album Blue Bannisters parce que ça sera la seule. Et c'est un album que je connais pas trop mais que j'ai écouté là pour cet épisode-ci. Et j'ai trouvé une chanson qui est magnifique qui s'appelle Violette pour Rose. Et elle a un lien avec celle d'avant parce qu'elle me fait penser à mon grand-père, le père de ma maman. Donc pour moi, mon grand-père, quand je l'appelle pour me protéger, je parle de ma maman qui est dans l'océan en train de ficher des poissons, en train de pêcher des poissons. Et en plus, son nom de famille à mon grand-père, c'est Viola, donc ça veut dire violette en italien. Et c'est le thème de cette chanson. Et si vous écoutez mon podcast, vous savez que j'ai déjà parlé de ça. Dans l'épisode 5 carnet, j'explique pourquoi être une vraie fleur plutôt qu'une fleur en plastique. J'ai fait tout un épisode un peu là-dessus. Et là, cette chanson, c'est ça qu'elle dit. En fait, elle dit: une violette, c'est quelque chose de vrai, d'authentique. Et elle a rencontré un jour un garçon qui a voulu qu'elle devienne une rose, genre un peu parfaite, un peu superficielle. Et ça l'a rendue malheureuse. Et à la fin de la chanson, elle dit qu'elle a pu retirer son masque pour redevenir une violette. Et c'est un peu le thème de tout ça. Donc rester fidèle à elle-même, authentique, vraiment elle, ne pas se conformer à quoi que ce soit. C'est tout le thème de ma vie, tout le thème de mon podcast, tout le thème de ce que je vous raconte. Et j'adore faire ce lien avec mon grand-père juste avant, cette connexion au ciel par rapport à ma mère, par rapport aux violettes. Enfin, c'est un lien pour moi, donc je voulais vous en parler. Et là, on arrive à la fin de cet album et à la fin de cet épisode qui est de plus en plus beau, c'est Let the Light In. J'adore cette chanson. Elle laisse en fait entrer la lumière, c'est bon. Elle accepte les fissures, elle laisse mettre l'or. C'est tout le thème de cette chanson. En fait, elle dit: on est là de nouveau ensemble et j'adore t'aimer et j'adore en même temps te détester. Définition de l'amour. Tu aimes et tu détestes la même personne pour la même raison. Et quand tu l'acceptes et que t'es là, tu laisses entrer la lumière et c'est vraiment un beau sentiment. Fuck it, I love you. Elle dit dans cette chanson: j'ai déménagé en Californie, mais c'est juste un état d'esprit. Il se trouve que peu importe où tu vas, tu te prends avec et c'est pas un mensonge. Et à la fin, elle dit quand même dans la chanson, elle dit: j'ai déménagé en Californie, mais c'est peut-être plus qu'un état d'esprit, je sais pas trop. Et donc elle est complètement encore partagée. Mais fuck it, I love you. Et j'aime trop cette chanson encore une fois, parce que c'est toujours cette complexité de se dire: je t'aime en même temps, je sais pas trop.
Et on sait jamais vraiment. C'est pour ça qu'on va continuer avec un peu plus de concret sur Margaret, qui est un chef-d'œuvre. C'est la chanson la plus belle du monde. En fait, elle l'a écrite pour Jack Antonoff, qui s'est marié avec Margaret Calais, qui est l'actrice de Maid, qui est une fille que j'aime trop, et lui aussi je l'aime trop. Et c'est un couple, un amour incroyable. Et en fait, elle commence la chanson en disant: c'est une chanson simple que je vais écrire pour mon ami. Je suis un peu messy, genre moi j'ai mes cheveux en bataille avec mon petit stylo. Et ça pour moi ça représente un peu l'esprit Paris-Texas, c'est-à-dire qu'elle est chez elle toute seule un peu les cheveux en bataille et juste elle écrit pour son ami pour quelque chose de très très simple, juste l'amour de deux personnes. Et donc c'est ça un peu la réponse je pense. Et la réponse c'est la phrase de la chanson: quand tu sais, tu sais, when you know, you know. Je pense que ça c'est un truc, j'y crois complètement à ça, c'est ce truc où elle explique aussi qu'en 2 secondes elle le sait. Quand elle ressent quelque chose pour quelqu'un, quand tu sais, tu sais. Il n'y a pas un milliard de questions. Et Jack Antonoff, dans la chanson, il dit: si tu te poses la question, comment savoir, c'est que tu as ta réponse. Tu dois courir et c'est pas la bonne personne. Quand tu es avec la bonne personne, tu sais. Et il y a une phrase que j'adore aussi dans cette chanson, c'est quand elle dit: peut-être que demain tu sauras. Et ça, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un truc que j'applique dans ma vie parce que j'ai pas trouvé l'amour de ma vie. Mais peut-être que demain je saurai. C'est ce qui est arrivé à Lana Del Rey, c'est ce qui arrive à plein de gens à un moment dans leur vie. C'est que quand tu te mets dans cet état d'esprit-là en te disant: ok, je saurai. Et peut-être que demain ça arrivera, peut-être que demain la lumière sera là. T'es tout le temps dans cette continuité de ça va arriver. Et tu crées l'énergie, et ça j'y crois complètement. Et là j'ai envie de vous dire toutes les paroles exactes de cette chanson, tellement elle est magnifique, mais je vais pas m'éterniser. Mais juste, à un moment elle dit: la fête, il y a une fête qui est le 18 décembre. Et j'ai regardé un peu ce que c'était, ce qui se passait le 18 décembre. Parce qu'à l'époque on pensait que c'était le jour de la date du mariage de Margaret et Jack Antonoff, mais pas du tout. Et en fait, le 18 décembre, de ce que j'ai vu dans les analyses sur Internet, c'est un jour d'action. C'est le jour où tu es en action dans ce que tu fais. Et je pense que c'est ça un peu ce truc. Sois en action, crois en demain. Et ne pense pas que ça va jamais arriver, ça va arriver. Et arrête de te rester tout seul chez toi. Et voilà ce que je comprends de cette chanson. Dans celle-ci, je vais pouvoir vous résumer en une seule phrase toute la philosophie de Lana Del Rey. Parce qu'elle veut tout dire, elle dit: je roule juste et j'en ai marre qu'on me prenne pour une folle. J'en ai marre de conduire jusqu'à ce moment où je verrai les étoiles dans mes yeux. Tout ce que j'ai à faire, c'est être en bonne santé et être saine. Et je pense qu'elle a donné la réponse pour toute une philosophie vraiment là-dedans, parce que tu peux chercher tout ce que tu veux, la luxure, tout ce que tu veux. Tant que t'es pas sain d'esprit et de corps, tu chercheras tout le temps le papillon sans t'arrêter. Donc juste, tout ce que j'ai à faire, c'est être en bonne santé. Et par rapport à la voiture qu'elle conduit, c'est un truc qu'elle fait tout le temps. Elle adore conduire à Los Angeles et elle adore conduire à partir de 23h30 quand il y a personne, parce qu'elle dit qu'il y a personne à ce moment-là et qu'elle peut vraiment profiter de la ville comme si c'était à elle et qu'elle était dans son film. Et c'est à ce moment-là qu'elle réfléchit. Et donc, pour continuer sur la simplicité, on arrive à Fishtail. C'est une chanson où elle parle en fait d'une relation avec un mec où elle lui demandait juste de lui tresser, de lui faire des tresses, et il le faisait même pas. Et elle dit: du coup, tu voulais que je sois triste. Et je pense que c'est vraiment un truc. Elle a ce besoin de relations simples, juste de quelqu'un qui lui fait des tresses. Et je peux lier ça avec la chanson Chemtrails Over the Country Club, où elle dit: j'aimerais bien juste faire la lessive et je voudrais faire des trucs un peu tranquilles. Elle fait un peu le lien entre cette vie un peu de luxe et de superstar, mais tout ce qu'elle veut au final, c'est être juste une fille en face d'un mec et être aimée et vivre une vie simple et pouvoir écrire là-dessus sur l'amour simple. Et dans cette simplicité, on peut découvrir la vraie Lana Del Rey dans la chanson Peppers, qui est l'avant-dernière de l'album et l'avant-dernière de cet épisode. Enfin, l'avant-dernière lien, vous avez compris. Dans cette chanson, elle dit: je suis Angelina Jolie. C'est une chanson un peu street, genre hyper amusante, un peu vraiment brute, sale, avec des défauts. Où elle dit: fais-moi des tresses, genre même si je suis sale, fais-moi des tresses, on s'en fout. Et j'aime trop cette chanson parce que c'est elle, authentique, des défauts. On s'en fout, je suis là, je sais d'où je viens. Et je suis pas une rose parfaite, mais let's go. Et du coup, c'est aussi lié aux Red Hot Chili Peppers, qu'elle adore, et ça vient de Californie comme elle. Enfin, c'est un groupe qui est californien comme elle. Et toute cette, vous voyez, cette esthétique des Red Hot et de la Del Rey, genre, on s'en fout, on est sale, et on aime ça. Et dans la chanson West Coast, celle que je fais là pour le lien de Pepper, c'est une chanson aussi sur la Californie, parce que c'est West Coast. Et elle exprime son amour pour la Californie. Parce que même si, ok, ça fait pas qui elle est, il y a quand même un truc en elle. Et c'est là qu'on arrive à la dernière chanson, Venice Beach, où elle dit qu'elle est la salope de Venice Beach, c'est un jeu de mots. Et en fait, la dernière chanson de son dernier album, donc, est-ce que vous saviez qu'il y avait un tunnel en dessous d'Ocean Boulevard?
C'est Taco Truck X VB. Donc VB, c'est Venice Beach. C'est un remix en fait de Venice Beach qui est fait version 2023, donc version actuelle, parce qu'elle a changé d'avis sur un truc qui est hyper important. Je l'ai compris là pour cet épisode, j'étais trop contente de comprendre ça. Parce que j'essaie de faire les liens entre tous les albums et tout ça. Et en fait, dans Venice Beach, il y a une chanson un peu expérimentale qui dure 10 minutes et qui est, on dirait une drogue. Cette chanson, tu l'écoutes, c'est un truc de fou, elle est géniale. Et du coup, dans cette chanson, Venice Beach, le thème un peu, c'est qu'elle dit donc dans la version flashback, donc celle de l'album Norman fucking Rockwell, je vous dis ce monde un peu imaginaire qu'elle a créé, elle dit quand l'été va s'estomprer, quand l'été va arrêter d'être là, s'éteindre, rien de ce qui est or ne pourra rester. Et tu es beau et moi je suis folle et on est tout le temps dans ce truc un peu imaginaire et c'est que éphémère. Donc c'est un truc hyper captivant, encore comme une drogue qu'on peut capter à quelques moments, mais en fait ça restera pas, c'est pas éternel. Et ce qu'elle a compris là dans la version actuelle du dernier album, c'est qu'elle l'a refait en mode taco truck. Et le truck a une importance parce qu'elle en parle beaucoup de son truck, donc son food truck, on peut dire ça en français, de tacos. Elle dit au début de la chanson, j'ai rencontré mon mec au food truck tacos, donc taco truck. Et en Belgique, on pourrait dire, c'est comme si on avait rencontré notre mec à la baraque à frites. Donc vraiment le truc hyper street, version américaine, parce qu'elle a toujours rêvé du glamour américain. Mais là, elle a rencontré son mec au taco truck, donc vraiment le truc hyper simple et le plus banal qui existe. Et en fait, elle joue là-dessus, genre ce truc un peu street. D'ailleurs, j'ai lu des trucs sur cette chanson-là qui disaient oui, elle s'approprie, vous savez, la culture latino, etc. Mais c'est trop chiant parce que c'est vraiment pas ça qu'elle veut dire. Juste, elle utilise ça. Je sais pas vraiment pourquoi le latino, mais ce truc un peu street d'où elle vient, peut-être que l'endroit où elle est née, il y avait des tacos truck, j'en sais rien, pour exprimer ce truc très simple. Tu rencontres ton mec en train de manger un tacos. Et pour la référence avec l'or, donc le gold, dans la version qui date, donc Venice Beach version 10 minutes, elle dit rien de ce qui est or ne peut rester. Et là, je vous dis, elle a changé d'avis parce qu'en fait, elle dit on m'appelle Lanita, donc le diminutif, genre la petite Lana. Dans son monde de danseuse de tacos, elle danse et elle s'amuse. Et en fait, tout ce qui pourra rester, c'est ma plaque en or, donc son collier en or, mon gold, ma gold chain où il est écrit Lanita. Et du coup, en fait, ça veut dire que avant, elle pensait que rien de ce qui était or ne pouvait rester, mais en fait, si, parce que ce qui reste tout le temps, et c'est la signification vraiment d'un collier, une chaîne en or où il est écrit Lanita, ça reste, c'est un truc un peu éternel. Et donc, c'est ça qu'elle veut dire. Il y a aussi plein de références par rapport à l'or dans cet album et dans tout cet épisode. Le pot en céramique que tu répares avec de l'or. La petite Lanita reste. L'or reste, en fait. Quand tu comprends l'or, il reste sur son petit collier. Donc, j'adore avoir compris ça et j'adore avoir fait cet épisode. J'espère que vous l'aurez aimé, c'est la fin de cet épisode. Que vous aurez peut-être appris des trucs sur Lana Del Rey, que vous écouterez peut-être d'autres chansons. En tout cas, moi, j'ai écouté plein de nouvelles chansons grâce à ça. Parce que je l'écoutais avant, mais c'est vrai que le dernier album m'a vraiment. C'est la première fois que j'ai écouté chaque chanson d'un album comme celui-là. Et que du coup, j'ai pu faire des liens avec les autres et tout. Et c'était trop bien. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez aimé cet épisode. On se retrouve bientôt. Abonnez-vous sur Instagram. Abonnez-vous partout. Tous mes réseaux sont en description. Et d'ailleurs, je termine en disant que Lana Del Rey a changé de nom 40 fois. Il lui a fallu 10 ans pour être un peu connue. Et je vous dis ça parce qu'il y a des jours où j'ai envie de me taper la tête contre le mur quand je fais des erreurs ou des trucs, des changements, où je me dis pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça. Et quand je pense à Lana Del Rey qui a changé de nom 3 fois et qui a pas eu peur de faire ça, ça me rassure. Donc c'était la philosophie Lana Del Rey, j'espère que vous avez aimé. Je sais jamais comment terminer cet épisode, ces épisodes, je vous aime, I love you. À bientôt.